le processus de thème enfant est très important et très recommandé lorsque vous utilisez des thèmes WordPress. Ce qui se passe, c'est que quoi, lorsque vous utilisez un thème WordPress, et un jour, les développeurs de ce thème-là feront sans doute des mises à jour. Alors pour que ces mises à jour n'affectent pas directement votre site à vous, pour que vous n'ayez pas des surprises désagréables, il est très recommandé de faire un thème enfant. Et nous allons voir cela dans cette vidéo. Alors pour commencer, je vais d'abord choisir un thème pour notre site web. Là, je vais directement sur changer complètement de thème. Ok, vous voyez, alors par défaut vous avez déjà des thèmes qui sont installés par défaut lorsque vous avez WordPress, ou si vous voulez, vous pouvez directement, vous pouvez cliquer ici et surfer sur le net, c'est-à-dire vous allez faire des recherches qui vont venir directement du net. Alors là, moi je vais aller de ce côté là, ça m'intéresse bien. Il y a assez de thèmes là-bas, on pourra faire notre choix. Là, donc moi je vais juste choisir ce thème là, Blossom Travels. Je vais installer et ensuite prévisualiser. La prochaine étape consiste maintenant à créer le thème enfant proprement dit. Alors pour créer ce thème là, il faudra d'abord aller rechercher le dossier de notre thème parent. Donc pour cela, j'irai rapidement dans mon explorateur. Là, il faut aller dans le dossier de WordPress et aller localiser au fait le thème recherché. Alors dans WP Content, vous aurez le dossier de thème. Et dedans là, vous voyez bien le thème parent qui n'est rien d'autre que Blossom Travel, dont vous avez le dossier ici. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer un autre dossier du même nom que ce dossier là, même préfixé du mot child. Donc je vais rapidement le faire. Et vous allez voir. Blossom Travel. Child. Et maintenant, allez dans le dossier parent. Recherchez deux fichiers. Fichier de la fonction PHP et également le fichier des styles. Ce sont ces deux fichiers là qui nous intéressent. Alors vous allez les sélectionner et ensuite les copier. Que vous allez maintenant coller dans le dossier récemment créé, le dossier du thème enfant. Ce qui est fait. Maintenant nous allons commencer par le fichier des styles. Ouvrez ce fichier là avec votre éditeur. Ok, dans ce fichier là, il y a un bloc de commentaires en haut. C'est seulement rien d'autre que vous faites ce premier bloc de commentaires. Vous voyez, c'est ça qui nous intéresse. Donc ce que j'aurai à faire, c'est d'abord de le couper, ensuite de vider le fichier et maintenant recoller ce bloc là pour pouvoir l'utiliser après. Alors je coupe d'abord, je sélectionne tout ce qui reste, je supprime et je colle ensuite le bloc. Ce qui est fait. Mais, okay, une fois cela fait, on va ici, là où il y a thème name, vous remplacez ça au fait par le même nom du dossier que vous avez créé au fait, pas le nom du dossier que vous avez récemment créé. Non, chez moi c'était Blossom Travel. Ensuite, maintenant, vous venez à l'en ligne, vous mettez template. Il n'y a pas d'espace entre template et le deux points. Non, il n'y a pas d'espace au fait. Et là, maintenant, vous allez mettre maintenant le dossier de votre thème parent. En fait, le dossier dont c'était écrit là-bas. Blossom Travel. Vous voyez, c'est tout ce que vous aurez à faire maintenant dans ce fichier là. C'est bon, vous pouvez sauvegarder. La deuxième des choses n'est rien d'autre que d'ouvrir le fichier fonction PHP. Vous voyez, il y a un contenu, donc nous allons vider ce contenu là et remplacer par un autre contenu au fait. Donc là, ce que j'aurai à faire, c'est de tout vider et de remplacer maintenant par ce code là. Alors ne vous inquiétez pas, ce code là, je vais vous le donner en description. Vous n'avez jusqu'à regarder dans la description de la vidéo, vous aurez au fait ce code là que vous allez utiliser. Vous voyez. Et c'est tout au fait pour le processus de thème enfant. Alors nous allons très rapidement voir comment ça marche au fait, comment vous allez utiliser maintenant ce thème là dans votre éditeur WordPress. Alors revenez là sur la page et actualiser. Ok, vous voyez, il y a un nouveau thème qui s'est ajouté également, qui est bel et bien ce que nous avons fait, Blossom Travel Child, mais qui n'a pas d'image, ce qui est bien normal. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez
utilisez maintenant ce thème là. C'est ce thème là que vous allez activer. Ok, c'est fait. Une demande de personnaliser, non. On va d'abord voir sur notre site web si le thème est bien là. Alors on va aller sur le site. Ouais, tout est bien là, hein. Exactement comme le thème. Par exemple, tout est bien là. Maintenant, on va voir est-ce que si ça marche réellement, on va éditer au fait notre code CSS pour voir si sur la marche. Alors très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ce bloc là par exemple et inspecter ça. Chercher la classe CSS qui gouverne ça. Ok, content wrap. Alors je vais chercher cette classe là, copier ça, et venir dans mon fichier de CSS, l'autre fichier que vous avez. Ça c'est juste un test, après on va le supprimer ça, ok. Puisque c'est une classe, c'est un point, ensuite ça. Et là je peux mettre par exemple background color, peut-être en bleu. Là on va voir en fait est-ce que si les styles vont directement agir sur notre thème. Si c'est fait, alors ça a été bien vrai. Ouf, excusez, c'est bleu. On va sur notre site, on actualise. Vous voyez, ça a été bel et bien mis en place, ça a été bel et bien activé. Donc notre thème en fond marche, ça c'est super. Donc, vous pouvez très rapidement revenir ici et dégager ce code là. Ça c'est juste pour un test. C'est bon, là on a fini maintenant de créer notre thème enfant. J'espère que vous l'avez compris et que vous pouvez exactement le faire comme cela.